Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui vous est proposé par le CREFOP Normandie, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Nous allons aujourd'hui vous présenter la feuille de route illettrisme et électronisme en Normandie pour 2026-2028. dont le titre est Fédérer les acteurs pour améliorer les compétences de base des Normands. Et c'est un webinaire donc, que nous allons partager en co-animation à plusieurs. Donc pour ce webinaire, est-ce que tout le monde est bien présent, Sandra? Est-ce que tu peux me confirmer que tout le monde est rentré? Parce que j'ai Alors, nous peut-être avons déjà commencé trop 50. tôt. Oui, alors bonjour à tous. Nous avons déjà 50 participants qui sont connectés. Donc, les gens arrivent encore au fur et à mesure. Donc, on va de toute façon dérouler. Et puis, D'accord, donc je reprends ma petite introduction. Donc bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire de présentation de cette feuille de route régionale de l'illettrisme et l'électronisme en Normandie, feuille de route qui portera sur la période 2026-2028 et qui a pour objet de fédérer les acteurs pour améliorer les compétences de base des Normands. Ce webinaire de présentation, nous vous le présentons en co-animation à 8 animateurs. L'ordre du jour de notre séance de travail est le suivant. Donc, nous sommes partis pour partager cette feuille de route ensemble pendant 1 heure. Nous sommes sous un format webinaire, donc juste peut-être vous préciser en introduction que malheureusement, on ne partage pas vos écrans. Vous ne pouvez pas non plus intervenir directement à l'oral pendant le webinaire. Par contre, évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions au travers du chat. Le chat qui est géré et vos questions nous seront relayées par ma collègue Sandra Dos Santos. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions à poser, le chat est à votre disposition. J'évoquais le fait que nous avons travaillé vraiment dans un cadre, depuis plus d'1 an et demi maintenant, dans un cadre partenarial et collectif qui a regroupé à la fois des membres du CRIA, des membres de la région, de l'État, de l'Agence de lutte contre l'illettrisme, de la DRETS, de la préfecture et de représentants des organisations patronales représentées par une représentante du MEDEF et des organisations syndicales représentées par un représentant de la CGT. Voilà. Donc, l'ordre du jour de notre après-midi est le suivant. Donc, dans un premier temps, excusez-moi, mon téléphone ne cesse de sonner, c'est un petit peu gênant. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les chiffres clés aujourd'hui de l'illettrisme et l'électronisme en Normandie. Ensuite, nous vous rappellerons le contexte de notre démarche ainsi que la méthodologie, sachant que la plupart d'entre vous ont déjà probablement participé aux étapes qui nous ont amenés à cette coécriture de cette feuille de route. Et ensuite, nous vous présenterons les 4 axes de travail qui ont été structurés dans le cadre de cette feuille de route et pour lesquels nous allons vous proposer un premier cadre de fiche action. Donc l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3 et un axe transversal. Je vais laisser la parole à ma collègue Virginie Allais de l'ANLCI qui va pour les chiffres nationaux. On ne t'entend pas, Virginie? Excusez-moi, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous voir aussi nombreux à la présentation de cette feuille de route. Donc, je vais vous proposer quelques chiffres structurants pour vous donner des éléments, notamment pour les personnes qui arrivent dans ce sujet, pour donner quelques éléments clés. Donc, sur la base de l'enquête nationale formation tout au long de la vie, 10,5% des personnes de 18 à 64 ans sont en difficulté avec les compétences de base, c'est-à-dire lire, écrire, compter.
il y a 26% des personnes concernées qui vont cumuler des difficultés dans l'ensemble de ces compétences. Contrairement aux idées reçues, les jeunes sont également concernés puisque 11% d'entre eux, des 18-29 ans, sont en forte difficulté avec les compétences de base. Ça se traduit dans les chiffres régionaux autour des chiffres qui expriment les compétences de lecture pour… alors, on va changer juste, pardon, de slide si c'est possible. Ah, je ne sais pas si Sandra m'entend. Bon, je veux quand même vous la… Voilà. Donc, comment dirais-je, sur les chiffres régionaux concernant les compétences de lecture des jeunes, eh bien, nous nous apercevons que la part des jeunes qui sont en difficulté de lecture sont au-dessus de la moyenne nationale pour 3 de nos départements. Les pourcentages qui sont à l'écran concernent à la fois des jeunes qui sont en situation d'illettrisme, mais également des jeunes qui ont des compétences qui sont fragiles. Et s'il n'y a pas d'actions qui sont mises en œuvre, ces compétences ont pour risque de s'éroder. Du côté des adultes, dans la formation Savoir essentiel, qui est proposée par la région Normandie, eh bien, il y a 12% des personnes qui se sont déclarées comme étant en situation d'illettrisme. À présent, je voudrais vous présenter un certain nombre de publications. Donc, tout d'abord, l'enquête FLV avait été réalisée sur la strate nationale, mais les acteurs en fait institutionnels nous avaient renvoyé le fait que ça ne permettait pas de caractériser les territoires à risque d'illettrisme jusqu'à l'échelle de l'EPCI. Donc, pour répondre à cette demande, une expérimentation a été menée dans les Hauts-de-France grâce au travail conjoint de l'INSEE, de l'ADEP et de l'Observatoire de la NLCI. Et ces travaux ont donné lieu à un essaimage, donc sont à votre disposition sur le site de l'agence, 100 fiches départementales qui reprennent le cumul des facteurs de risque, vous précisent les risques les plus importants et comment vous vous situez à la fois sur une carte et sur, comment dirais-je, et sur un tableau récapitulatif. Ces travaux vont également donner lieu à une publication au mois de septembre qui sera proposée par l'INSEE Normandie. Et donc, ça vous donnera la lecture du cumul des facteurs de risque à l'échelle de notre région. Cette publication sera communiquée lors des JNAI 2026. Le lancement se déroulera à la préfecture et vous pouvez tout à fait vous inscrire et y participer. Voilà, je vais redonner la parole à Laure. Donc, un retour sur le contexte de cette feuille de route. Donc, il existe évidemment déjà tout un ensemble d'actions qui sont menées à la fois sur l'illettrisme et l'électronisme par un ensemble d'acteurs dont vous faites partie. Donc, l'idée de cette feuille de route, c'est bien de répondre pleinement aux besoins et d'amplifier la mobilisation de l'ensemble des partenaires et des acteurs afin d'amplifier toutes les actions qui peuvent être proposées au public. Donc, pour vous resituer le contexte de la démarche que nous avons initiée au sein du CREFOP, c'est que cette feuille de route, elle fait suite au plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme, le PRPLI, de 2018-2023, qui était, lui, articulé autour de 3 axes, un axe prévention, vie éducative familiale, compétences vie professionnelle, territoire et vie sociale. Le bureau du CREFOP a mandaté la commission formation, qui elle-même a créé un groupe de travail, dont nous sommes les représentants aujourd'hui. Et ce groupe de travail a été chargé de co-construire avec l'ensemble des acteurs,
que nous avons mobilisé à plusieurs reprises, à la fois dans des comités techniques, dans des séances plénières, de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour coécrire, co-construire cette feuille de route. Ce groupe de travail illettrisme, il a eu pour commande de la part du bureau du CREFOP d'élaborer une feuille de route régionale qui est pilotée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et qui est co-construite avec l'ensemble des acteurs normands qui se sont engagés dans une démarche d'intelligence collective. La slide suivante, Sandra. Alors, quel public? Je vais passer la parole à ma collègue Aïcha. Merci Laure. Effectivement, avant d'aller plus loin, il est important de préciser de quel public nous parlons. Alors, il s'agit bien des personnes en situation d'illettrisme qui ont été scolarisées en France, mais qui ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans la vie quotidienne. Ensuite, parmi ces personnes, certaines connaissent également des difficultés avec les outils numériques. On parle alors de double illettrisme, de double difficulté, c'est-à-dire la combinaison de difficultés avec les savoirs de base et avec les usages numériques du quotidien. Et enfin, il est important de ne pas confondre ces situations avec les situations d'analphabétisme qui concernent les personnes qui n'ont jamais été scolarisées ou très peu dans leur langue d'origine et qui n'ont donc jamais appris à lire ou à écrire. Et puis, un autre type de public qu'on appelle le français langue étrangère qui concerne les personnes scolarisées dans une autre langue que le français et qui sont en cours d'apprentissage du français. Alors pourquoi on fait ces distinctions? Elles sont importantes parce qu'elles renvoient à des besoins d'accompagnement et des réponses pédagogiques différentes, d'où ce focus sur les définitions. Voilà. Donc, en termes de méthodologie, les étapes clés que nous avons suivies pendant toute cette démarche, depuis donc environ 1 an et demi, donc dans un premier temps, nous avons réalisé une journée de lancement à la région Normandie à Caen pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Puis nous avons proposé des groupes de travail avec les partenaires autour de 3 thématiques, de 3 comités techniques qui se sont réunis chacun à 2 reprises entre septembre et décembre 2025. Donc, des comités techniques qui étaient orientés sur des publics cibles, les actifs et actifs en emploi, les actifs et actifs en recherche d'emploi, et la dernière thématique sur prévenir et agir hors du cadre professionnel. Donc, nous vous avons convié à ces comités techniques où nous avons pu phosphorer ensemble, produire des éléments pour commencer à alimenter et structurer cette feuille de route. Afin de compléter ce premier travail, nous avons organisé ensuite, le 2 mars, un comité technique ad hoc afin de réunir l'ensemble des acteurs excusez-moi, régionaux qui, pour X raisons, n'avaient pas pu participer au comité technique préalablement, notamment l'Association régionale des missions locales, France Travail, les OPCO, l'Éducation nationale, le réseau Canopé, les conseils départementaux et d'autres acteurs, avec l'idée vraiment de compléter cette feuille de route qui avait déjà été très alimentée par l'ensemble des acteurs et opérateurs de terrain que vous êtes. L'ensemble de ce projet de feuille de route a été présenté en commission formation du CREFOP le 11 mai pour pouvoir partager une version aboutie et la confronter, j'ai envie de dire, à l'ensemble des membres du CREFOP qui ont donné leur validation afin que ce projet de feuille de route puisse être présenté le 11 juin au bureau du CREFOP qui a donné son avis favorable. Ce qui nous amène aujourd'hui à ce séminaire de présentation de cette feuille de route qui sera officiellement mise à l'honneur à l'occasion du lancement des journées nationales de lutte contre l'illettrisme et plus particulièrement des journées régionales le 15 septembre à la préfecture de région. Alors, temps fort de mise à l'honneur de cette feuille de route, temps fort auquel évidemment vous serez conviés.
Et en septembre, nous pourrons déployer collectivement et tous ensemble le plan d'action de la feuille de route et les fiches actions que nous allons maintenant vous présenter. Donc, on va passer à la slide suivante et je vais laisser la parole à mes partenaires. Ouais, bonjour à tous et à tous. Alors, on a essayé, à partir de tous nos travaux, de synthétiser en 3 grands axes, hein, ce que l'on avait pu voir ensemble. Et donc, on a retenu comme objectifs principaux détecter, remédier et sensibiliser. Le premier axe que l'on s'est fixé, c'est identifier les clés du repérage dans l'entreprise, avec la volonté d'identifier les acteurs susceptibles de contribuer au repérage au sein de l'entreprise, déterminer si la problématique est individuelle ou collective, ainsi que son origine. Et je vais laisser Claire commenter ce premier axe. Bonjour à tous. Oui, en effet, à travers ce premier axe, le but, c'est d'apporter aux entreprises les clés pour venir déceler des situations d'illettrisme en identifiant les acteurs, les moments clés, les ressources d'appui potentielles. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises dans le repérage des situations d'illettrisme en leur sein. Et donc, on a une fiche action qui va se décliner et que l'on aura l'occasion de mettre à vos dispositions, mais une fiche action qui va se décliner pour vraiment accompagner les entreprises. Il y a également un deuxième sujet, c'est de mettre à disposition des entreprises un module de sensibilisation à destination des managers et des encadrants de proximité en libre accès qui sera sur le site du Cariforef. Donc ça, voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir le retrouver aussi. Donc vous l'avez compris, on va faire ces fiches d'actions et on les mettra en œuvre et vous aurez l'occasion de pouvoir les retrouver. Mais en tout cas, ce premier sujet de cette première fiche action, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans le repérage. Le deuxième axe, c'est identifier les clés de la remédiation d'entreprise. C'est donc d'aider, de sensibiliser les entreprises à mettre en place des actions de remédiation. Exactement. Et alors là, l'objectif, c'est de venir créer une fiche synthétique pour aiguiller et orienter les entreprises, donc vous, et de faire en sorte que vous ayez les outils, que vous puissiez identifier les acteurs adéquats de remédiation. Cette fois, donc première, on vient repérer, et la deuxième, on est sur les clés de la remédiation, et donc on vient vous apporter les outils en entreprise pour mettre en place de la remédiation, et en tout cas, savoir qui sont vos interlocuteurs, les bénéfices, et quels sont les outils, les financements mobilisables, etc., sur un sujet de remédiation. Enfin, le troisième axe, c'est sonder les entreprises pour recueillir le besoin et mieux les outiller. C'est bien de récolter auprès de l'information auprès de l'entreprise dans son global. Exactement. Alors là, l'objectif, c'est de venir être au plus proche des entreprises normandes. Et pour ce faire, on va réaliser 2 questionnaires qui vont être diffusés à 1 an d'intervalle et qui vont vraiment pouvoir permettre d'identifier les besoins des entreprises et dans l'objectif, en fait, de toujours plus renforcer l'outillage en lien avec l'illettrisme, donc sur les clés de remédiation, de repérage, etc. Donc, vous l'avez vu, 3 axes prioritaires sur active et active en emploi. Un premier, on vient aider, accompagner les entreprises dans le repérage en leur donnant les outils, en leur donnant les interlocuteurs et en faisant en sorte d'identifier des moments clés et des situations qui pourraient être potentiellement des situations d'illettrisme. Ensuite, on passe par la remédiation en entreprise et là, on vient outiller les entreprises pour leur expliquer comment elles peuvent faire, quels sont les interlocuteurs, les outils à mobiliser et les financements également mobilisables. Et on termine par une 3e partie qui sont 2 sondages en entreprise, cette fois pour voir si l'outillage mis à leur disposition est suffisant et quels sont les autres outils dont les entreprises pourraient avoir besoin pour faire en sorte que leurs collaborateurs soient identifiés s'ils sont en situation d'illettrisme et puis surtout de faire en sorte de les accompagner vers la sortie de la situation d'illettrisme. On a fini pour cette premier axe. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais prendre le relais sur l'axe 2. Alors, je m'excuse d'apparaître en violet, je fais peur, ma caméra a décidé de faire ça. Donc voilà, je m'en excuse. Donc l'idée là de cet axe, c'est donc on s'adresse aux personnes en recherche d'emploi. Donc on sait bien que c'est un public pour lequel, les compétences de base, c'est vraiment un levier déterminant d'insertion, de maintien dans l'emploi puisque une personne sur 2, en situation d'illettrisme est de toute façon en emploi et de reconversion aussi, professionnelle.
Nous, on va dire l'ambition sur cet axe, c'est principalement de mieux outiller les professionnels en s'appuyant sur des réseaux déjà existants, des acteurs, pour la plupart, vous êtes déjà engagés. Déjà, rien que le fait d'être ici aujourd'hui, ça montre déjà de votre part un intérêt pour le sujet et puis un engagement qui soit déjà en place ou à venir. Donc un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment la philosophie de cet axe 2. Donc on a travaillé sur, on va dire, 2 actions principales. La première, c'est de déployer un réseau d'acteurs et d'échanges de bonnes pratiques. Donc c'est ce que je disais. Finalement, nous, l'objectif, c'est de créer une dynamique régionale qui soit structurée. Que finalement, vous, en tant qu'acteur de l'insertion, de l'emploi, de la formation, vous soyez des véritables relais de proximité sur vos territoires. L'idée, c'est vraiment qu'entre vous, vous puissiez favoriser l'interconnaissance, le partage de vos pratiques. On est d'accord, c'est vraiment une approche qui se base sur votre initiative personnelle, hein, sur le terrain, sur le volontariat, mais ça peut passer par plusieurs types d'actions. Ça peut être, par exemple, animer des réunions thématiques sur l'illettrisme, avoir des ateliers dédiés sur des échanges de pratiques comme ça peut se faire sur certains territoires. Ça peut être mutualiser des outils, diffuser des kits de sensibilisation, organiser des événements par bassin voilà, sur votre territoire. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment que la thématique soit la plus visible possible et que chacun, à son niveau, puisse s'en emparer. Donc ça, c'est notre première action donc sur cet axe-là. Et la deuxième, elle s'intitule Mobiliser le réseau pour l'emploi pour prévenir et réduire l'illettrisme. Donc là, on va plutôt s'appuyer sur des instances également déjà existantes, notamment les comités locaux pour l'emploi, donc les CLPE, puisque dans ces instances siègent France Travail, les missions locales, Cap Emploi, les conseils départementaux, voilà, la région, les DETS. Donc l'idée, c'est vraiment d'inciter les membres de ces comités à créer des groupes de travail dédiés sur le sujet de l'illettrisme et de l'électronisme et de développer des actions au niveau local. Donc n'hésitez pas, si sur votre territoire, un CLPE, donc un groupe de travail lié au CLPE se crée sur l'illettrisme, à vous associer sur des projets justement avec le réseau pour l'emploi. Ça peut aussi passer par différents types d'actions en fonction des territoires, mais ça peut être tout simplement des actions d'information, d'orientation vers l'offre de formation existante. Ça peut être une participation active au JNAI. Je sais que voilà, tous les ans, voilà, il y a de nombreuses structures qui sont très investies à labelliser des événements, voilà, des actions sur les JNAI. Ça peut être mobiliser des outils de communication. Voilà, ça peut vraiment se décliner de plusieurs façons. Après, donc sur cet axe-là, on a aussi un rôle spécifique de France Travail quand même, parce qu'il y a une fiche, finalement, une feuille de route nationale entre l'ANLCI et France Travail qu'on a déclinée ici au niveau régional. On a quelques actions complémentaires directement liées avec France Travail, à savoir la formation et la sensibilisation des conseillers des CEP, la mobilisation des ambassadeurs illettrisme. Il y a également, par exemple, l'utilisation d'un escape game de sensibilisation comme outil pédagogique qui va être ouvert. Alors, s'il y a des personnes de France Travail qui nous écoutent, vous pouvez évidemment compléter. Mais cet escape game sera aussi ouvert justement à d'autres conseillers, sera ouvert pas qu'à France Travail. Voilà, globalement pour cet axe 2, je ne vais pas monopoliser la parole plus, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Merci Juliette, merci à tous. Eh bien, j'essaie de mobiliser à travers le chat parce que pour l'instant, nous n'avons aucune question
La seule question que nous avons jusqu'à présent, c'est s'assurer que le webinaire sera bien enregistré. Donc, j'en profite pour vous le dire. Le webinaire est bien enregistré, il sera accessible en replay. On va vous redire tout ça à la fin de ce webinaire, mais vous aurez évidemment les liens dessus. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces 2 premiers axes et l'ensemble de ce qui vient d'être proposé, allez-y, posez-les, les temps. Voilà, ça arrive, ça y est, je savais qu'en stimulant un peu, vous allez être réactif. Alors, j'ai 2 questions autour de l'escape game. Donc, est-ce qu'il sera sur une plateforme particulière? Je vais laisser peut-être, je vais pouvoir peut-être un peu réagir, puis je laisserai compléter. Et est-ce qu'on peut avoir des détails sur l'escape game? Donc, cet escape game n'est pas un escape game en ligne. Alors, Sylvie Leroux de France Travail, je vois, lève la main. La problématique est que Sylvie, je ne peux pas ouvrir les micros en mode webinaire pour les personnes. Donc, je t'invite à réagir, à répondre via le chat, s'il te plaît, pour donner la réponse sur l'escape game. Je peux déjà dire, hein, a priori, c'est pas quelque chose qui n'est pas en ligne. Hein. C'est un vrai escape game où vous devez essayer de résoudre des énigmes autour de Lietris. Mais je vais laisser peut-être Sylvie, si tu veux bien dans le chat, donner des éléments et des précisions. S'il te plaît, merci à toi. A priori, on peut ouvrir le micro de Sylvie éventuellement. Je regarde. Tu arrives? Vas-y, si tu y arrives, je te laisse faire du coup, Juliette. J'ai cliqué sur autoriser le micro. Est-ce que Sylvie, ça fonctionne ou pas? J'ai pas l'impression. Dans ce cas-là, ce sera par écrit. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, je crois que ça, on peut Effectivement, pas. je préfère que France Travail réponde sur le sujet. Ce sera bien plus précis que moi. On a une autre question qui vient d'arriver. Donc, pendant que Sylvie va, tant pis, Sylvie, tu vas devoir activer le petit doigt sur le clavier pour apporter des précisions sur l'escape game, s'il te plaît. Peut-être la deuxième question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on a une visibilité sur l'évolution des chiffres annoncés en début de présentation? Est-ce que la proportion de personnes concernées a augmenté ou diminué au fil des années? Je vais vous apporter une réponse. Tout d'abord, si l'on compare les chiffres JDC de l'année 2023 et de l'année 2024, il y a une augmentation des difficultés de compétences de lecture des jeunes. Concernant les chiffres peut-être davantage régionaux, en fait, si l'on considère la France hexagonale, concernant les compétences, concernant le peu de personnes diplômées, nous sommes la 2e région hexagonale la plus concernée après les Hauts-de-France. Donc, sachez que notre région est globalement assez touchée par le phénomène. C'est difficile de vous donner des éléments, de savoir si les chiffres ont plutôt tendance à augmenter, mais pour apporter une réponse complètement juste, il faudrait avoir une vision sur plusieurs années. Il faudrait reprendre l'antériorité, par exemple, des 10 dernières années sur les chiffres JDC. Mais malheureusement, les conditions de passation ont évolué, donc c'est un petit peu délicat de pouvoir faire déjà de la prospective sur les chiffres. Pour autant, quand on prend des éléments contextuels, vous avez plusieurs éléments qui se croisent, dont le taux de pauvreté. Et c'est vrai qu'un taux de pauvreté qui augmente, associé à d'autres éléments, peuvent faire penser qu'on est quand même sur des phénomènes qui augmentent. Mais voilà, je vous réponds avec beaucoup de précautions, comme vous l'aurez remarqué, parce que tout dépend les compétences qui sont observées, les périmètres et les conditions de passation. Voilà. Je crois que Sandra a été déconnectée. Oui, elle a ça y est, quelques soucis. Merci Aïcha, je suis revenue. Tu nous fais des petites Oui, surprises aujourd'hui. Hein. Ouais. Le réseau est instable, je pense que ça doit être lié à la forte chaleur, je suis désolée. Donc, il n'y a pas eu d'autres questions depuis, et je pense que Sylvie va peut-être répondre dans le chat pour préciser les éléments, Sylvie Leroux, pardon, de France Travail sur l'escape game. Merci Virginie pour la précision sur les chiffres. Il n'y a pas eu d'autres questions.
Vous êtes quand même, je profite pour dire, vous êtes près de 70 participants hein, à assister à ce webinaire. Je le redis, ouais, c'est normal que vous ne pourriez pas activer votre micro, votre caméra. Comme vous êtes nombreux, c'était compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a Estelle qui lève la main pour poser une question, Estelle Bonneau. Estelle, pour participer, il faut que pour poser ta question, il faudrait que tu la mettes du coup dans la conversation, dans l'onglet de conversation, car je ne vais pas pouvoir ouvrir ton micro. C'est le mode webinaire qui nous en empêche. Merci. Et Sylvie vient de nous emporter les éléments, les lire à l'oral, au cas où quelqu'un n'aurait pas accès au chat, on ne sait jamais, aux conversations. Donc, elle nous a précisé que c'est un escape game qui a été conçu par un psychologue du travail de France Travail et qui a pour objectif de sensibiliser les professionnels. Il se fait en présentiel, comme je le disais tout à l'heure, et non sur une plateforme. Alors, le temps peut-être qu'Estelle, je vais laisser Estelle, elle va peut-être réagir ou poser sa question. Moi, je propose qu'on reprenne le déroulé. Et puis Estelle, si c'était une question, une réaction que tu voulais apporter. Alors, attendez, j'ai une dernière question sur l'escape game. Ce n'est donc pas pour les demandeurs d'emploi. Non, c'est plutôt à l'origine, c'est plutôt un escape game destiné à sensibiliser les personnes professionnels que nous sommes autour de l'écran à la situation d'illettrisme. Ce n'est pas ciblé demandeurs d'emploi, à moins qu'il y ait eu des expériences avec des demandeurs d'emploi qui ont aussi participé, c'est peut-être possible. Je laisse France Travail réagir là-dessus. Ah, décidément, l'escape game suscite plein de questions, je relaye. Est-ce que France Travail invitera les professionnels à s'acculturer à ce jeu ? Je pense que l'acculturation a déjà commencé parce que certains ont pu déjà en bénéficier lors d'événements. Voilà. Sylvie Leroux a précisé qu'il se déroule sur 35-40 minutes et qu'il y a des ambassadeurs escape game dans chaque département. Voilà. Et elle affirme bien, elle confirme que ce n'est pas un escape game à destination des demandeurs d'emploi, mais bien plutôt des professionnels. Je propose qu'on clôt peut-être cette séance de questions-réponses, qu'on enchaîne, et je vous laisse continuer à réagir dans le chat. Il y aura un deuxième temps d'échange après. Merci Sandra. Si tu pouvais... Voilà, la slide suivante. Donc, on va passer à l'axe 3 qui est intitulé « Prévenir et agir hors cadre professionnel », dont l'objectif, c'est de rechercher des solutions concrètes, locales et adaptées. Alors, pour illustrer cet axe, je vous propose de vous mettre quelques instants dans la peau d'une structure de terrain. Imaginons une association, un centre social, une médiathèque, une épicerie sociale, bref, une structure qui accueille du public au quotidien. Parmi les personnes accueillies, certaines rencontrent peut-être des difficultés avec la lecture, l'écriture ou le numérique. Mais ces difficultés, elles sont souvent invisibles et les professionnels ne savent pas toujours comment agir. Alors, première situation, prenons le cas d'une personne qui vient régulièrement dans la structure. On la voit qu'elle évite les documents écrits, elle demande de l'aide pour remplir les formulaires, elle rencontre des difficultés dans les démarches en ligne, etc. Et les professionnels qui identifient cette fragilité peuvent se poser plusieurs questions. Comment j'aborde le sujet ? Vers qui orienter les personnes ? Et existe-t-il une solution de proximité adaptée ? Eh bien, c'est précisément l'objet de la première fiche action qui est de remobiliser les publics les plus éloignés. L'idée, ce n'est pas de demander aux structures de devenir des spécialistes de l'illettrisme, mais bien de leur permettre d'être un premier maillon du parcours, à savoir repérer, rassurer et orienter. Et pour les personnes qui sont très éloignées de la formation, des actions de remobilisation pourront être construites localement afin de redonner confiance et de préparer un retour vers un parcours d'insertion. Ça, c'est vraiment pour les personnes les plus éloignées de la formation et qui ne sont pas encore prêtes à enclencher un parcours de formation classique. On va prendre une deuxième situation. Le professionnel se rend compte qu'il n'est pas seul dans cette situation. La médiathèque du coin, elle rencontre les mêmes situations. Le CCAS aussi, du territoire, les associations, les centres sociaux également.
Mais parfois, chacun agit un petit peu de son côté, sans connaître les ressources, qui existent. Alors, c'est pas partout le cas, mais quelquefois sur les territoires, c'est un peu ce qui se passe. Et c'est là qu'intervient du coup la deuxième fiche action, hein, qui est, fédérer les acteurs, sur un même territoire. Et donc l'objectif de cette fiche, c'est de proposer aux différentes intercommunalités une méthode qui permettrait aux acteurs locaux de se rencontrer, de partager leurs constats et de coordonner leurs réponses. Donc voilà un petit peu l'esprit de la deuxième fiche action. Et l'enjeu, bien évidemment, c'est de passer à des initiatives isolées à une dynamique collective qui serait du coup encadrée par cette procédure qui va être proposée. Donc, en conclusion, en tant que structure de terrain, comment vous pouvez vous inscrire dans la philosophie de cette feuille de route et principalement de cet axe 3 en particulier qui est très large et qui ne relève pas de l'axe professionnel, des deux axes professionnels qu'on a vus précédemment, et ben peut-être en faisant plusieurs choses. D'abord, être attentif aux situations de fragilité. De vos publics, des publics que vous accueillez, de ne pas rester seul face à ces situations et du coup de vous inscrire à une dynamique territoriale, hein, pour construire des réponses collectives sur votre territoire. Donc voilà, cet axe 3 nous rappelle que la lutte contre l'illettrisme, elle se joue aussi au plus près des habitants et en particulier dans les lieux du quotidien, qui représentent du coup toutes ces associations que je n'ai pas citées, mais que vous pouvez amplement imaginer. Donc voilà pour cet axe 3. Un autre axe qui est du coup dans cette feuille de route, Sandra, si tu veux bien passer à la slide suivante. L'objectif de cet axe transversal, eh bien, il est clair, c'est communiquer et outiller. Sur cet axe transversal, on a une conviction, c'est qu'on dispose tous de nombreux relais et de nombreuses ressources, mais on n'est pas toujours connectés entre nous. La première action consiste donc à faire de chacun d'entre nous un relais d'information en utilisant les réseaux et les outils de communication qui existent déjà et qui sont à votre disposition. Et l'enjeu, c'est donc d'amplifier la portée des messages sur l'illettrisme. La seconde action, elle vise à créer un point d'entrée unique pour retrouver facilement les ressources, les outils et les informations utiles de cette feuille de route régionale. Et donc, ça va se traduire par un espace qui sera centralisé sur le site du Carré Forêt de Normandie, qui va être créé et dans lequel vous pourrez aller retrouver toutes les informations concernant cette feuille de route. Donc, voilà, l'objectif, il est un peu double, hein, c'est mieux diffuser, mieux partager, chacun avec ses réseaux, et du coup, ça sera amplifié, le message sera beaucoup plus amplifié. Voilà, j'en ai terminé de ces deux axes. Virginie, je pense que c'est à toi pour la suite. Merci beaucoup. Donc, l'objectif principal de la feuille de route, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs pour améliorer les compétences de base des Normands. Donc, au regard de l'ensemble de la feuille de route qui vient de vous être présentée, eh bien, vous avez tout un tas d'actions possibles à votre main. Tout d'abord, on vous invite à prendre connaissance de l'ensemble des fiches actions parce qu'elles vous ont été présentées de façon assez succincte, mais vous pourrez découvrir dans le document principal les objectifs, la description précise de chacune des actions et puis les modalités de mise en œuvre qui sont proposées. Pour faciliter l'appréhension de cette feuille de route, nous avons réaliser deux documents. Un document principal qui va reprendre les chiffres clés, les acteurs principaux du territoire, tout le processus de construction de la feuille de route et puis l'ensemble des fiches actions. Et puis, pour que ce soit peut-être plus facilement accessible, vous aurez également une synthèse qui vous permettra de retrouver les éléments clés dans un document de 4 pages.
pour vous impliquer dans cette feuille de route, vous avez aussi la possibilité de participer à un webinaire annuel qui sera proposé. Il permettra bien sûr de suivre cette feuille de route pour voir comment elle évolue, quelles sont les actions sur lesquelles nous arrivons à collectivement avancer et celles sur lesquelles nous avons besoin de nous renforcer. Mais ce sera aussi l'occasion de valoriser les actions qui sont mises en œuvre sur notre territoire, de valoriser les témoignages de ce qui fonctionne pour pouvoir s'inspirer d'expériences sur notre territoire. Vous aurez aussi la possibilité de partager vos actions pour les valoriser. Vous avez d'ores et déjà un QR code à votre disposition. Toutes les actions sont importantes, qu'elles rentrent dans la feuille de route ou qu'elles soient en dehors de cette feuille de route, même si vous réalisez des actions qui ne rentrent pas dans les objectifs qui sont fixés ici, eh bien, toutes les actions sont importantes et si vous utilisez ce QR code, ça nous permettra d'avoir une vision un petit peu de ce qui se fait dans l'ensemble de la région et dans chacun des départements. Vous pouvez également relayer l'information comme ça vient d'être évoqué dans vos réseaux. La question de l'illettrisme et l'électronisme a la chance en Normandie d'avoir un socle d'acteurs très engagés et de longue date. Et donc, nous souhaitons prendre appui sur ces acteurs pour qu'ils puissent nous faire bénéficier de leur propre réseau professionnel et nous permettre à terme d'avoir un maillage du territoire qui soit beaucoup plus resserré pour ne pas avoir de zones blanches dans lesquelles les questions des définitions, des chiffres ne soient pas connues voilà, des acteurs en présence. Bien sûr, nous vous invitons à participer, organiser, co-organiser des actions dans le cadre des JNAI. Vous pouvez débuter par un simple affichage si c'est votre première édition. Ça peut être des ciné-débats. Là encore, toutes les typologies d'actions sont les bienvenues. Et donc, sur le site de l'agence, vous avez tout un tas de ressources qui peuvent vous aider. Si toutefois vous étiez en panne d'idées, on vous fait tout un tas de propositions qui pourraient vous convenir. On vous invite aussi à relayer les informations, plutôt à l'interne de vos structures. C'est-à-dire que quand vous êtes dépositaire, là par exemple, vous allez à l'issue recevoir le lien vers le replay du webinaire, la feuille de route, la synthèse. On vous invite à le partager aussi à l'interne de vos structures pour que dans les différentes organisations, eh bien, il y ait un même niveau d'information autour de cette thématique de façon à pouvoir faciliter et valoriser éventuellement des partenariats. Donc, mettre en place des actions dans la philosophie de la feuille de route, c'est ce que je vous exprimais un petit peu précédemment. Tous les acteurs sont importants, toutes les actions sont importantes parce que c'est un sujet qui nécessite une appropriation, déjà prendre conscience de son existence, d'évaluer la situation, de voir comment on peut y remédier, de trouver les bons outils pour les bons acteurs. Donc en fait, il y a vraiment toute une phase de maturation et toutes les actions que vous mettrez en œuvre seront importantes pour permettre la montée en compétence des acteurs normands. Et développer le partenariat dans vos territoires. Donc, vous pouvez utiliser bien sûr les partenariats qui sont déjà existants, les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Parfois, ça facilite, mais ça peut aussi être l'opportunité de créer de nouveaux partenariats. Par exemple, sur les acteurs autour de l'emploi, mais ça peut être aussi de rapprocher des entreprises d'un centre EPID et des opérateurs de l'emploi, par exemple. Enfin, ça peut être aussi des acteurs des bibliothèques, de la culture qui se rapprochent des missions locales. En tous les cas, toutes les compositions sont possibles. Vous n'avez que presque l'embarras du choix et des possibilités. Et puis,
En tous les cas, toutes les actions que vous pouvez imaginer, toute la créativité que vous pourrez avoir pour aborder cette thématique dans vos entreprises, dans vos structures, avec vos partenaires, mais aussi avec les personnes présentes, parce que de nombreuses personnes, on l'a dit, sont en emploi, par exemple, mais n'osent pas en parler. Donc, le mouvement des JNAI, le fait d'en parler très, très largement, pourra contribuer et faciliter voilà, l'expression des personnes. Donc, voilà tout un tas de modalités pour vous saisir de cette feuille de route. Voilà, donc je pense que nous avons une autre session de questions-réponses. Donc voilà, je vous propose de vous exprimer et questionner dans le chat si vous le souhaitez, pour que nous puissions collectivement répondre. Merci Virginie. Alors pour l'instant, nous avons une question de Caroline Moreau du réseau Grain et qui anime le Hubnomie sur le sujet de l'électronisme. Elle se posait la question si il sera abordé de façon transversale dans l'ensemble des actions proposées. Et elle donnait un exemple sur l'accompagnement des entreprises et au repérage, l'outillage des professionnels. Donc si voilà, ce serait bien abordé et comment aussi, elle demandait. L'idée, c'est que la question, qu'il n'y ait pas d'opposition, si vous voulez. Effectivement, il y a la notion d'illettrisme, d'électronisme, mais on a abordé aussi l'innumérisme et les compétences de base en général. Et l'idée, si vous voulez, c'est de brosser relativement large, parce que des personnes peuvent avoir des compétences dans certains domaines et pas dans d'autres. Et l'idée, c'est que on est vraiment sur une feuille de route illettrisme et électronisme. Donc, on embrasse l'ensemble des compétences de base, mais on ne décrochera pas la question de l'électronisme. C'est vraiment important parce que il y a aussi la notion de double illettrisme qui voilà, pose vraiment question. Donc, que ce soit pour les actives en emploi, en recherche d'emploi ou hors cadre d'emploi, on aura toujours l'ensemble de ces dimensions à l'esprit. Après, bon, bien sûr, c'est difficile de répondre sur les modalités de mise en œuvre parce qu'en fait, il faut voilà, identifier dans chacune des actions les modalités qui ont déjà été imaginées et qui peuvent bien sûr être aménagées, complétées. Cette feuille de route peut tout à fait être complétée à terme, c'est-à-dire que quand nous évaluerons un peu le suivi au cours de l'année 2027, eh bien, on pourra tout à fait ajouter des actions en fonction des constats que nous aurons posés voilà, collectivement sur l'avancée des travaux. Merci Virginie. Alors on a une question plus générale que je pense pas mal de se pose. C'est Karine Perrault qui nous la pose. Où peut-on consulter les fiches actions? Alors, je vais me permettre de répondre et avant d'y répondre, de remercier déjà les 2 structures qui ont, qui se sont saisies du formulaire et qui ont déjà répondu, à ces actions. Donc l'idée de ces actions, c'est qu'on va les capitaliser, hein, pour l'instant. Ensuite, on va, les organiser dans un document qui sera, accessible sur, l'espace, du Carrefour-F, enfin l'espace qui sera dédié justement à la feuille de route et vous aurez tout loisir d'aller regarder un petit peu les actions qui sont mises en place et qui sont valorisées dans le cadre de cette feuille de route et globalement dans la lutte contre l'illettrisme. Donc, juste un petit peu de patience, le temps de récolter un grand nombre d'actions et puis on va les classer et puis vous pourrez y avoir accès sans aucun souci. Je me permets de compléter du coup, Aïcha, parce que je pense que la question était plus généralement sur peut-être toutes les fiches actions Ah pardon, j'avais pas tout compris. simplement de la feuille de route, je pense. Je ne sais pas. C'est le soleil, c'est la voilà, chaleur. c'est la chaleur. Ah, voilà, on va dire ça. Donc, je redis ce qui a déjà été dit, mais en fait, tout vous sera partagé. Donc, vous êtes là, je disais tout à l'heure, près de 70 à nous écouter, à regarder ce webinaire en direct. On va vous envoyer un lien. Alors, ça sera plutôt la semaine prochaine, je vous le dis, parce que l'idée, c'est de vous envoyer un lien global. Vous aurez accès au replay. Ça vous permettra de le partager dans votre réseau
Je pense que c'est important aussi prendre le temps de regarder le webinaire, c'est toujours bien, ça permet de mieux comprendre comment tout ça s'est mis en place. On vous donnera le lien évidemment sur les documents de la feuille de route. Donc vous aurez tout ça dans vos boîtes aux lettres la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Je laisse compléter peut-être les autres personnes, mais si c'est... Oui, je vais me permettre de compléter. Tout d'abord, je voulais vraiment adresser mes remerciements au groupe de travail sur l'illettrisme qui a participé vraiment au déploiement de toute la méthode qui vous a été présentée. Je tenais à remercier également l'ensemble des partenaires qui contribuent voilà, chacun dans son champ de compétences à différents niveaux sur toutes les contributions qui ont été apportées. En fait, cette feuille de route a une force vraiment importante, c'est la force du collectif, c'est-à-dire qu'elle a été co-construite. Et c'est vraiment sur la base des éléments qui ont été apportés par l'ensemble des typologies d'acteurs que ces actions vous ont été proposées. Donc voilà, enfin vraiment, je trouve que c'est un travail collectif remarquable, que c'est une très belle ligne de départ. Parce qu'en fait, même si ça fait plusieurs mois, effectivement, que l'on travaille sur cette feuille de route, en réalité, elle va engager les travaux à venir. Et donc, c'est vraiment une grande chance d'avoir pu rassembler tous les grands acteurs de la région, des départements. Et donc, il faut que nous parvenions à chacune des strates, j'ai envie de dire, à la fois à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, mais aussi en local. Donc, la présence, l'implication de chacun là où il se trouve est vraiment important pour que nous puissions diffuser et déployer une action la plus efficace et au service voilà, des Normands. Donc, je tenais vraiment à remercier voilà, tous les contributeurs à cette feuille de route, c'est-à-dire à peu près vous tous et toutes. Il n'y a pas eu d'autres réactions dans l'onglet conversation. Je ne sais pas si... Profitez-en, c'est les dernières minutes pour réagir, nous poser des questions, faire des suggestions. On est preneurs, hein, comme l'a dit Virginie aussi, parce on va travailler tous ensemble à voilà, la mise en place, au déploiement de cette feuille de route. Donc, ne restez pas avec des interrogations si vous en avez, posez-les nous. Vous verrez prochainement, si ça n'est pas déjà été réalisé, vous aurez la possibilité de vous inscrire au lancement des GNI 2026 qui vont se dérouler le mardi 15 septembre matin à la préfecture de Rouen. Nous vous invitons à venir vraiment nombreux. On pourra voilà, réaborder la feuille de route sous d'autres angles pour illustrer en tous les cas des actions qui sont déjà à l'œuvre. Nous aurons la chance d'avoir l'INSEE qui pourra présenter le panorama du cumul des facteurs de risque dans la strate régionale. Donc voilà, nous vous attendons nombreux. Ce sera un autre temps fort où la feuille de route sera mise en valeur comme cela vous a été précisé tout à l'heure. Voilà une question qui vient d'arriver du coup, vu qu'on a encore du temps, qu'il est 14h53. Quelqu'un donc Amandine Le Chevalier qui nous dit, j'imagine que dans les fiches actions, il y aura des contenus concrets lors de notre contact avec les publics. Je vous laisse peut-être répondre, qui souhaite répondre. Peut-être qu'on peut préciser qu'en effet, les fiches actions sont beaucoup plus détaillées que ce qu'on vous a évoqué pendant ce webinaire. Hein. Évidemment, on a voulu faire court et pour que vous ayez les éléments principaux, mais évidemment, à la fiche action, vous retrouvez des détails supplémentaires, mais peut-être que je laisse
complété par les collègues du groupe de travail. Il y a une question sur j'enchaîne du coup, excusez-moi, sur l'invitation au 15 septembre. Quelqu'un demande, Christine Stage demande si elle peut la relayer à ses partenaires. Évidemment, Virginie a répondu dans le chat, oui, je le redis à l'oral. Évidemment que l'invitation pour le lancement du 15 septembre peut être relayée à vos partenaires. Et je vous le dis aussi, vous allez sûrement, pour beaucoup, être destinataire demain, si je ne me trompe, d'une invitation par mail pour le 15 septembre. Voilà, ne vous étonnez pas, elle partira demain aussi au niveau du Cariforef. Donc, et si jamais vous n'avez pas l'info, revenez vers nous, évidemment. Une dernière réaction? Une dernière question, une dernière réaction? Ou alors on va clôturer? Je crois que ce sont les remerciements qui arrivent. Donc, merci de nous remercier. Merci à vous, comme l'a dit Virginie, de toute façon. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Virginie, rien à ajouter? Eh bien, on se dit tous à très bientôt et peut-être le 15 septembre pour le lancement des JNAI alors à la préfecture de Rouen. Eh bien, merci à tous intervenants et participants et à très bientôt. Voilà. Merci. La suite de cette feuille de route. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.